commence par les temps forts de l'actu du jour et ce Freedom Day quelque peu entaché pour les Britanniques. Levée totale des restrictions sanitaires depuis ce matin, au moment même où l'épidémie de Covid-19 rebondit sévèrement. Près de 50 000 nouveaux cas par jour, dont 99% dus au variant Delta. Boris Johnson n'avait sans doute pas imaginé ce scénario du pire pour la dernière étape du déconfinement. Le Premier ministre qui, par ailleurs, est cas contact et contraint à l'isolement, tout comme son ministre des Finances. Pour ce retour à la vie normale, sans masque, ni jauge ou télétravail obligatoire, Boris Johnson a lancé une supplique à ses concitoyens. S'il vous plaît, soyez prudents, a-t-il imploré dans un message vidéo. Abordez cette nouvelle étape avec toute la prudence et le respect qu'il faut pour les autres, pour les risques que la maladie continue de présenter. Sachez qu'actuellement, 88% des Britanniques ont reçu une première dose de vaccin et 68% présentent un schéma vaccinal complet. Il s'appelle Pegasus et son nom fait trembler le monde politico-médiatique depuis hier. On parle d'un logiciel d'espionnage, outil supposé d'un système mondial de surveillance téléphonique. C'est en tout cas le résultat d'une vaste enquête révélée par un consortium international d'investigation de 16 médias, dont Le Monde, Le Guardian et le Washington Post. Au moins une dizaine d'États seraient clients de Pegasus. En France, plus de 1000 personnalités seraient concernées par cet espionnage. Des journalistes, mais aussi des avocats, militants et défenseurs des droits de l'homme. Pegasus est un puissant outil d'écoute téléphonique, donc particulièrement invasif, y compris sur des applications sécurisées telles WhatsApp et Signal. Officiellement, la société israélienne NSO Group présente Pegasus comme un outil de lutte contre le terrorisme et le grand banditisme, mais le consortium d'investigation conclut qu'il servirait surtout à la surveillance politique et à l'espionnage industriel. Contactée par le consortium, l'entreprise NSO Group a vivement réfuté, je cite, les fausses accusations portées dans cette enquête. Enfin, l'OPEP va desserrer le robinet. Plus de pétrole pour accompagner la reprise économique, c'est ce qu'a décidé le groupe hier. 400 000 barils de plus par jour dès le mois d'août, voilà la cadence que se sont fixés les 23 membres de l'OPEP élargie. Réunis en visioconférence, les protagonistes ont donc convenu d'une augmentation pour le moins modeste de leur production. L'OPEP qui en outre a confirmé sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole, plus 6 millions de barils par jour en 2021, soit une demande totale de 96,6 millions de barils par jour. Mais pour faire encore rebondir le prix de l'or noir, il a fallu surmonter un blocage, celui des Émirats arabes unis en désaccord avec l'Arabie saoudite. Un compromis est donc venu à bout des divergences entre Abu Dhabi et Riyad. L'accord qui, par ailleurs, repousse d'avril 2022 à fin 2022 la date limite de plafonnement de la production. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Les places européennes ont essentiellement fait grise mine. Repli pour le CAC, désormais sous la barre des 6500 points, moins 0,51% pour l'indice parisien en fin de séance. Et un cours à 6460 points, fortement lesté par les valeurs du luxe, type LVMH, Kering, Hermès, aux cotations elles aussi malmenées. À Francfort, le DAX a connu un scénario identique de recul et enregistré une baisse de moins 0,57%. Quant à Madrid, l'IBEX perdait moins 0,24%. Du côté de Wall Street, petite forme également, le Dow Jones a rendu moins 0,86%, tout comme le S&P 500, moins 0,76%. Idem pour le Nasdaq 100 en chute de moins 0,77%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.